Dépôts de carbone dans le moteur. Faut-il vraiment les nettoyer? Les dépôts de carbone dans un moteur essence sont souvent considérés comme un problème grave. Pourtant, ils sont inévitables. À chaque combustion, une petite partie du carburant ne brûle pas complètement et laisse des résidus, un peu comme les cendres dans une cheminée. La bonne nouvelle, c'est qu'un moteur en bon état produit et élimine naturellement ces dépôts. Le problème apparaît uniquement lorsque leur formation devient plus rapide que leur élimination. Les conséquences peuvent alors être une perte de puissance, une hausse de la consommation de carburant et un fonctionnement moins régulier du moteur. Quelles sont les principales causes d'un encrassement excessif? La première est la conduite en ville, avec des embouteillages, des arrêts fréquents et un moteur qui tourne constamment à bas régime. Beaucoup de conducteurs évitent de faire monter le moteur dans les tours, pensant le préserver. En réalité, un moteur essence fonctionne souvent de manière plus efficace entre 3000 et 4000 tours par minute lorsqu'une accélération est nécessaire. En roulant continuellement sous 1500 tours par minute, la combustion est moins complète, ce qui favorise la formation de dépôts. La deuxième cause est une panne ou un mauvais entretien. Un filtre à air encrassé, des injecteurs défectueux ou un mauvais mélange air-carburant peuvent entraîner une combustion incomplète. Résultat, davantage de calamine, une consommation de carburant plus élevée et une baisse des performances. La troisième cause concerne la consommation excessive d'huile moteur. Lorsque l'huile pénètre dans la chambre de combustion, elle brûle avec le carburant. Comme elle n'est pas conçue pour cela, elle laisse d'importants résidus qui accélèrent l'encrassement du moteur. Voyons maintenant où ces dépôts se forment. Le premier endroit est la chambre de combustion, notamment sur la tête des pistons. Beaucoup de garages utilisent un endoscope et montrent aux propriétaires un piston noirci en affirmant qu'un nettoyage est indispensable. Pourtant, dans la plupart des cas, cette coloration est parfaitement normale. Nettoyer les dépôts présents sur les pistons n'est généralement pas recommandé. Cette opération est lourde, coûteuse et peut même provoquer des problèmes si de gros morceaux de carbone se détachent et bloquent les segments de piston ou rayent les cylindres. Un nettoyage ne se justifie que lorsque les dépôts sont réellement excessifs. Le deuxième endroit est le corps de papillon. Avec le temps, des dépôts peuvent limiter le passage de l'air et provoquer un ralenti instable. Ces résidus proviennent principalement du système de ventilation du carter et, sur certains moteurs, du système EGR. Heureusement, le nettoyage du corps de papillon est simple, peu coûteux et peut même être réalisé par un amateur soigneux. Le troisième endroit est les soupapes d'admission. Sur les moteurs à injection indirecte, l'essence pulvérisée aide naturellement à les nettoyer. En revanche, sur les moteurs à injection directe, le carburant n'entre plus en contact avec les soupapes, ce qui favorise l'accumulation de carbone. Lorsque ces dépôts deviennent importants, ils réduisent le passage de l'air, diminuent les performances et peuvent même finir par tomber dans les cylindres, provoquant des dommages plus sérieux. La bonne nouvelle est que leur nettoyage ne nécessite généralement pas de démonter complètement le moteur. Il suffit de retirer le collecteur d'admission, puis d'utiliser des techniques comme le nettoyage aux coquilles de noix ou à la glace carbonique, qui sont efficaces et largement utilisées. En résumé, tous les dépôts de carbone ne sont pas dangereux. Ceux présents dans la chambre de combustion sont souvent normaux et ne doivent pas être nettoyés systématiquement. En revanche, le nettoyage du corps de papillon et des soupapes d'admission peut réellement améliorer les performances lorsque l'encrassement devient important. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les dépôts de carbone dans un moteur, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres explications simples et détaillées sur la mécanique automobile. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.